Alliance à gauche, le grand flou, parce qu'au lendemain du lynchage du militant nationaliste Quentin Derenc à Lyon, on avait entendu des appels à rompre toute relation avec LFI. Ça semble aujourd'hui quand même beaucoup moins clair. Oui, on va en parler avec Jérémy Yordanov, vice-président du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Laurent Neumann est toujours là. Et puis Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne et candidat à la présidentielle, nous rejoindra dans un instant. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui se passe à Lyon. Vous avez peut-être suivi notre grand débat des municipales hier soir. Eh bien, Grégory Doucet, le maire sortant de Lyon, lui, se dit prêt à s'allier au second tour avec la candidate LFI. Écoutez. Oui, je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi à certaines conditions. Bien sûr, à certaines conditions, parce que je m'intéresse bien sûr au programme des autres candidats. Le soir du premier tour, les Lyonnaises et les Lyonnais nous auront envoyé un message. Notre responsabilité, c'est d'entendre aussi ce que les Lyonnaises et les Lyonnais ont à dire. Pourquoi pas, Jérémy Yordanov, ça mérite une précision quand même, une clarification. Pourquoi pas des alliances entre les Verts et LFI, malgré ce qui s'est passé à Lyon? Le contexte local jouera dans toutes les villes et nous avons toujours, assumé cette logique de subsidiarité. D'ailleurs, c'est comme ça que se construisent les équipes municipales, les listes municipales, les programmes municipaux. Et c'est là-dessus, et je pense que Grégory Doucet le dira, si jamais il doit faire une alliance, à quelles conditions, sur quel motif. Pour bien comprendre, c'est quand même à Lyon que Quentin Derenc est mort. Lyon, où la jeune garde donc a sévi contre ce jeune homme, et ça n'est pas une raison suffisante, à votre sens, pour mettre LFI de côté au second tour de cette élection qui est quand même très particulière chez vous. Vous avez l'air de mettre un signe égal entre LFI et la jeune garde et de les rendre responsables. Il y a un lien entre LFI et la jeune garde. C'est Jean-Luc Mélenchon, lui-même, qui dit qu'ils sont alliés. Voilà, il le revendique. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas de l'interprétation. D'accord, mais pas sur le meurtre de Quentin Derenc. Il y a 4 militants de la jeune garde qui sont mis en examen. D'accord, des militants de la jeune garde. Moi, je pense qu'il faut faire très attention dans ce débat-là. Il y a un drame, un mort. Il y a des violences qui sont faites par des groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche, qui sont inacceptables, qu'il faut dénoncer, absolument. Maintenant, il ne faut pas que ce débat-là amène à des conclusions hâtives sur le débat national. Moi, je veux le dire très clairement. La menace pour la République, aujourd'hui, en France, elle vient de l'extrême droite et de l'ultra-droite. C'est ça, la menace directe pour la République. C'est le Rassemblement national qui menace d'arriver au pouvoir en 2027. Ce sont les groupes d'ultra-droite qui sont les plus dangereux pour la République. Donc, il y a une consigne nationale contre le RN, mais pas de consigne sur LFI. Pour moi, je vous le dis très clairement, le cordon sanitaire, il doit être maintenu avec le Rassemblement national, qui est un parti dangereux pour la République. Et je pense que chacun doit avoir ça en tête, et je pense qu'il y a une responsabilité très forte de Renaissance dans ce débat-là, dans la montée, dans la normalisation du Rassemblement national, et de mettre un signe égal, finalement, entre LFI et le RN. Je pense qu'il faut faire très attention sur ce débat-là. Quand même qu'à Lyon, c'est là que Quentin Derenc est mort, cette alliance possible surprend, au minimum. Je comprends l'intérêt de certains de vouloir tout mélanger. Moi, je vous dis simplement qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut dénoncer la violence en politique. Ces groupes qui utilisent la violence doivent être mis de côté, doivent être mis à l'écart des partis politiques. Quand on joue le jeu de la démocratie, on ne peut pas accepter la violence. Ça, c'est très clair. Là, pardonnez-moi, là où il y a une forme d'ambiguïté quand même, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que Grégory Doucet est écologiste, mais il est soutenu par le Parti socialiste, il est soutenu par Place Publique, deux formations qui ont dit les accords avec LFI, c'est terminé. Il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise au niveau national. Non, je parle de Lyon. Mais ça, c'est les partis qui décideront. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feront dans leurs équipes, etc. Vous leur poserez la question. Moi, je ne suis pas ni au Parti socialiste, ni dans les équipes. Voilà. Pardon de vous dire, mais on vous sent un peu gêné. On vous sent un peu gêné. Non, je ne suis pas gêné. Je pense qu'il faut comprendre que le paysage politique aujourd'hui est très compliqué. Qu'il y a une tension qui est très forte dans le pays et qu'il y a des interrogations sur des méthodes, sur des alliances, sur des soutiens, etc. C'est normal. Il n'y a pas justement un besoin de clarification, de dire les choses clairement, posément. Oui, mais il faut dire les choses clairement sur le fond. Et surtout, pardonnez-moi, pas tirer des leçons. Qu'il y ait eu cette mort ou pas, la politique continue comme si de rien n'était, quoi. Mais la politique continue. On faisait comme ça avant, on fera comme ça après. Mais quelle est... je ne sais pas... Je pense que toujours, aujourd'hui comme avant, que la menace première pour la France, c'est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Point. Je pense que la gauche a une responsabilité dans la séquence qui arrive. Nous devons proposer une alternative dans les villes,
mais les équipes ont bien fait le travail. Moi, je fais confiance à Grégory Doucet pour continuer le travail que son équipe a fait à Lyon, et je pense qu'ils sont tout à fait légitimes pour continuer. Et je pense qu'au niveau national, la gauche a le devoir de proposer une alternative crédible à l'extrême droite. C'est ça que je dis, pas plus. Comprenez le trouble de ceux qui nous regardent. C'est comme si politiquement, la mort de Quentin Derenque n'existait pas, n'avait pas de conséquences. Non, vous dites simplement, vous dites, il faut polariser le débat entre LFI et le Rassemblement national. Moi, je vous dis, faire très attention à ça. Dans le paysage politique français, il n'y a pas... Je ne vous dis pas ça. Moi, je vous dis qu'il y a eu, il y a eu un mort à Lyon. Vous voulez qu'on en tire des conséquences et là, au niveau national. vous citez plus des responsables socialistes comme François Hollande, par exemple. Vous nous dites qu'il faut en tirer des leçons au niveau national sur l'ensemble des élections. Au moins à Lyon. C'est ce que. Je fais confiance aux Lyonnais. Je fais confiance aux Lyonnais pour en tirer les conclusions qui s'imposent et avoir les clarifications qu'il faut sur les points de programme et de méthode qui sont nécessaires à Lyon. C'est tout ce que je dis. Attendez, Grégory, on va prendre un exemple concret. J'ai regardé, on a tous regardé le débat hier soir. Grégory Doucet a dit un accord avec la candidate insoumise à Lyon, c'est possible à certaines conditions. Et il a dit notamment, il faudra qu'elle accepte, parce que c'est mon programme, que la police municipale soit armée, et il faudra qu'elle dise concrètement qu'elle renonce à la violence, qu'elle renonce aux alliances avec la jeune garde, c'est-à-dire qu'elle aille à l'encontre des positions de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne me choque pas. On fait de la politique pour changer la vie des gens. On se présente devant les électeurs avec des programmes et des méthodes. Il faut être clair sur ce qu'on porte quand on est candidat aux élections municipales. Si il est clair, s'il fixe, si Monsieur Doucet, si Grégory Doucet fixe des méthodes, des programmes et que tout le monde est d'accord avec ça, il en tirera les conclusions. Et si Madame Belloissa Chérifi ne souhaite pas aller dans cet accord-là, elle le dira elle-même. Voilà. Bonjour Jérôme Guedj, merci de nous avoir rejoint, député socialiste de l'Essonne, candidat à la présidentielle. Est-ce que vous avez entendu ce que Jérémy Jordanov disait à l'instant là? On polarise, pas de consigne nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec un principe quand on aborde des élections, quelles qu'elles soient, c'est toujours de commencer par les valeurs et par les principes. S'il y a des désaccords insurmontables, s'il y a des débats à l'intérieur d'une formation politique, ou en tous les cas d'une famille politique, en l'occurrence la gauche, sur le rapport à la violence, sur le rapport à la brutalisation du débat politique, si ça fait débat, c'est qu'on a déjà un problème à l'intérieur de cette formation politique. Donc moi, je suis assez attaché à ce qu'on commence par les valeurs. Voilà. Et que à la fin, chacun prenne ses responsabilités. J'invite partout dans le pays, c'est vrai pour les élections municipales, mais ça doit être vrai aussi pour les élections nationales, de défendre sincèrement ses convictions. Voilà, moi je veux porter la voix d'une gauche républicaine, universaliste, laïque, écologiste, sociale. J'ai des différences que j'assume, voire que je revendique avec la France insoumise qui a, je dirais, renoncé aux rives de la gauche quand elle est ambiguë sur la laïcité, sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sur la brutalisation. Et donc, à la fin, il faut qu'on ait une offre politique pour que les électeurs puissent choisir en connaissance de cause. Et c'est eux le juge de paix à la fin. Et toutes les ambiguïtés, tous les atermoiements, en général, ça ne permet pas la clarification du débat. Voilà. Jérôme Guedj, on vous a entendu un peu plus clair sur la question. Ce que vous dites cet après-midi dans le Midi BFM, c'est que vous ne voyez pas de problème finalement à ce que LFI et socialistes fassent liste commune au municipal. Ah, je dis tout le contraire. Je vous dis que quand on a un problème de valeur et de principe, et moi je l'ai à l'échelle nationale, voilà. Moi j'ai un désaccord à l'échelle nationale et je considère qu'il y a un continuum entre les élections locales et les élections nationales. Et qu'on ne peut pas emboucaner les électeurs en leur disant on est capable de se mettre d'accord localement parce que c'est pas grave les élections locales et que par contre nationalement on a des désaccords tels qu'on fera rien ensemble. Voilà. Moi on va être plus clair. Je revendique alliance le fait ou pas alliance, de prendre vous le pouvez risque. Travailler avec LFI ou pas? Alliance ou pas pour les municipales? Non, moi je l'ai dit et redit, je ne souhaite aucune alliance au premier tour comme au deuxième tour avec la France insoumise. Okay. Voilà, parce que les désaccords sont désormais trop importants avec la France insoumise et que si on veut construire ou reconstruire cette gauche républicaine dans la préparation du scrutin essentiel qui est celui de l'élection présidentielle, si on veut éviter la victoire du Rassemblement national qui ne pourrait intervenir que s'il y a un candidat LFI face à eux au deuxième tour, voilà, il faut assumer cette confrontation avec la France insoumise. Ils ont fait le choix de la singularisation, de la brutalisation, et bien pour que cette confrontation soit claire, saine, respectueuse des électeurs. Pour qu'elle ait lieu en 2027, il faut qu'en 2026 on ait été clair et qu'on ne dise pas bah oui mais les municipales c'est pas grave, on peut s'arranger, on peut regarder ailleurs parce que nous avons des désaccords sur le rapport sur les questions de sécurité ou sur la brutalisation. Vous choque?
Écoutez, je comprends que mais voilà, moi je le dis, ça peut paraître brutal, mais je préfère parfois perdre une élection que perdre mon âme. Voilà. Et il y a dans la relation ambiguë avec la France insoumise... pardon. Et je vais vous dire, moi, voilà, Vous avez été clair, mais en même temps, j'ai sous les yeux une liste d'une trentaine de villes où au premier tour, il y aura sur des listes communes des candidats du Parti socialiste avec des candidats de la France insoumise. Information publiée dès hier par nos amis d'RMC, du service politique. 30 villes, et des grandes villes, des villes de plus de 20 000 habitants. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. On entend ce que vous dites, mais en même temps, au niveau national, 30 villes, c'est pas rien. Ces alliances, elles vont avoir lieu de fait sur le terrain. Écoutez, il a été dit qu'il n'y avait pas d'accord national et vous constatez en effet qu'il y a des exceptions locales. Je trouve qu'elles ne sont pas respectueuses de ce que vivent plein de maires socialistes. Je peux vous parler de Mickaël Delafosse à Montpellier qui se fait incendier matin, midi et soir par les candidats de la France insoumise qu'il a face à lui et qui disent il faut le punir, il faut le dégager. Donc il ne peut pas y avoir des endroits où la France insoumise veut faire la peau aux socialistes et à d'autres endroits, les socialistes qui s'allient avec la France insoumise. Voilà, il y a une contradiction. La politique est faite parfois de contradictions, mais moi j'assume un discours qui doit être clair. Voilà, il ne peut pas y avoir de relation, je l'ai dit, politique, programmatique, électorale avec la France insoumise dans la perspective de 2027 pour une raison simple, c'est que ça tire vers le bas la gauche, ça l'empêche d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Qu'au niveau national, il n'y ait pas une voix claire? Si c'est Jean-Luc Mélenchon... Est-ce que vous regrettez ça? Parce que on vous entend, mais d'autres ne disent pas la même chose que vous, et ces listes, elles existent. Je pense que c'est mieux en disant les choses clairement. Voilà. Après, vous savez, les partis politiques, il y a des situations locales, il y a des militants qui se disent localement, nous, on va faire des choses. Je préfère. Olivier Faure l'a dit la semaine dernière, il a dit il n'y a pas d'accord national. Bon, il y a des exceptions là, et je préférerais qu'on puisse dire très clairement c'est pas fait en notre nom parce que ça abîme le message très clair que nous devons avoir. Et puis, je vais vous dire une chose. Je vous parle, là, je suis au salon de l'agriculture depuis ce matin. Ce que veut Jean-Luc Mélenchon, par les provocations, par les invectives, un jour contre la presse, un jour en solidarité avec la jeune garde, il veut être au centre du débat. Il veut phagocyter le débat, il veut l'accaparer, il veut installer la confrontation polarisée dans la vie politique entre le RN et LFI. Pendant qu'on commande tout ça, et vous m'obligez là à le commenter, on ne parle pas des vrais sujets de préoccupation de nos concitoyens. Et de ce qui va nous permettre, nous, gauche républicaine, écologiste et sociale, de se distinguer de l'offre qui ne sert plus à rien, qui est stérile, qui est proposée par la France insoumise. Parlons du revenu digne des agriculteurs, parlons de la manière d'avoir une souveraineté agricole. Je vous dis ça parce que c'est tout ce dont on m'a parlé depuis ce matin. Et la tambouille politicienne dans laquelle on est confronté là, ça fait le jeu de ceux qui veulent polariser le débat. Et moi, j'ai pas envie de me prêter à ça. J'ai envie d'avoir une offre politique alternative qui permettent à ce que dès le premier tour, les gens qui veulent le changement, l'alternative, qui veulent une gauche du réel, une gauche des solutions, ils aient un bulletin de vote crédible qui soit là, et qui ne soient pas tentés d'aller dans le yaka faucon ou la fuite en avant d'un bulletin France Insoumise. Justement, les électeurs, les Français, leurs priorités, leurs préoccupations. Manuel Bompard était ce matin sur BFM TV. Il assure que tout ce qui s'est passé n'a pas du tout isolé son parti des Français. Au contraire, écoutez-le. Moi, ça renforce ma détermination, ma vigueur. Et d'ailleurs, ça renforce la détermination et la vigueur d'un grand nombre de citoyens, parce que contrairement à ce que certains d'entre vous semblent croire, si vous pensez que ça isole la France insoumise dans le peuple français, ce qui est en train de se passer, c'est précisément l'inverse. Laurent Neumann, il dit que la France insoumise n'est pas isolée des Français. Est-ce qu'on est capable de mesurer si leur position vis-à-vis de la jeune garde et après la mort de Quentin Durand leur a déjà coûté quelque chose? Alors lui, Manuel Bompard, dit regardez, la preuve, on a gagné 2500 adhérents depuis cette affaire. 2500 adhérents à la France insoumise, c'est pas la France. Puis il dit regardez, on a pris 1 ou 2 points dans certaines villes, mais ça ne suffit pas à faire une vague nationale. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en choisissant cette stratégie de ne pas lâcher Raphaël Arnaud, de ne pas lâcher la jeune garde, il fait ce choix-là parce qu'il pense qu'électoralement, ça va lui être profitable. Il ne le fait pas seulement par loyauté vis-à-vis de ses alliés, il le fait parce qu'il pense qu'électoralement, il va pouvoir en tirer un profit. On le saura, très honnêtement, au soir du premier ou du deuxième tour des municipales. Jérémy Jordanov, est-ce que c'est ça qui vous fait peur, un choix très polarisé, en fait, pour ces élections? Moi, je pense qu'il faut revenir au fond du débat politique. Qu'est-ce que les Français veulent et de quoi la France a besoin aujourd'hui dans un monde qui est quand même
un peu bouleversé. Il y a des empires qui nous attaquent, les États-Unis qui s'éloignent, voire qui attaquent l'Europe, qui veulent nous diviser, les Russes qui sont une menace sur nos frontières à l'Est. Et je pense que dans ce contexte-là, il faut réaffirmer la nécessité première de garder, je crois, une souveraineté. La souveraineté française, pour moi, ça va être la clé. C'est un peu loin des municipales, pardon. Mais... Alors, sur les municipales, si vous me demandez sur les municipales, ce sont des enjeux... Moi, je peux vous répondre sur les municipales. Ce sont des enjeux locaux, ville par ville. Et là où la gauche et les écologistes gouvernent, ils ont réussi à convaincre sur ce qu'ils ont fait, sur les transports, sur le logement, sur l'école, sur le bien vivre ensemble. Et donc là, moi, j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de sujet, il n'y a pas de polarisation sur le débat municipal local. Moi, j'ai des villes dans mes circonscriptions où personne ne parle de cette... polarisation entre LFI et le Rassemblement national. Ça n'a aucun sens au niveau municipal. Si vous nous posez cette question, c'est parce que ça intéresse au niveau national et dans la perspective de 2027. Et c'est pour ça que je vous réponds sur 2027. 2027, la réponse qu'il faudra amener aux Français, c'est comment la France, elle garde sa place dans le monde, comment est-ce que le modèle social français, comment la culture française, comment nos valeurs, elles sont préservées dans ce monde-là. Et c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Jérôme Guedj il y a un instant. Lui, il met les valeurs au premier plan. Je suis d'accord avec lui. Oui et non. Je suis d'accord avec lui. Parce que lui vous n'avez pas la même perspective. Non, je mets les valeurs au premier plan et le programme, c'est la question de fond. Et les Français répondront là-dessus. Le reste, c'est de la tambouille. Et moi, ce que je dis, c'est que la menace principale aujourd'hui en France, c'est l'extrême droite. Voilà. Mais les valeurs, visiblement, c'est pas les mêmes. Je ne partage pas les valeurs du Rassemblement national. Oui, mais de LFI ? Parce que là, Jérôme Guedj sur la dit méthode, j'ai des différences et je pense qu'il faut les dire clairement. La brutalisation du débat public, c'est pas possible. De tout conflictualiser, ça n'est pas possible. Y compris parce que si vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez pas gouverner avec une France contre l'autre. Vous dites que c'est impossible, mais vous allez quand même la vous menace avec principale eux localement. Et la menace première aujourd'hui en France, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc la fin justifie les moyens. Pas du tout, pas du tout. La méthode en premier. Moi, j'ai aucun. Vraiment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut proposer aux Français un projet. Je peux le comprendre. Le premier adversaire, c'est le Rassemblement national. Il faut prioriser. Et si pour battre le Rassemblement national et la droite, si j'ai bien compris, il faut s'allier avec la France insoumise. Je vais vous dire. Aujourd'hui, dans le débat public, ce que je trouve détestable, c'est que Renaissance, une partie aussi des commentateurs politiques, ne parlent que de la France insoumise, qui ne sont pas du tout prêts à arriver au pouvoir. On parle de quelque chose qui n'arrivera pas. Le sujet, il n'est pas là. C'est dans un an et demi, et la France peut basculer en dehors de l'Europe. C'est une question de souveraineté, et je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Il faut arrêter de toujours polariser et commenter les provocations de la France insoumise qui sont faites pour ça, et Jérôme Guedj le disait très justement. Alors, il faut arrêter de tomber dans ce piège. On va retourner au salon de l'agriculture, retrouver Jérôme Guedj. Vous avez entendu cette conversation. Nous, ce qu'on comprend, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec les écologistes. Oui, je suis très souvent en phase avec Jérémy Yordanov parce qu'il incarne cette écologie républicaine qui, de manière pragmatique, avec des convictions, cherche à transformer la société et considère qu'il ne faut pas céder aux outrances. Voilà. Mais là où on peut avoir une divergence dans l'affirmation du principe, c'est que là, à l'instant T, s'il y a des accords avec la France insoumise, même pour la meilleure des raisons qui consiste à se dire éviter que la ville ne bascule à droite, alors ce qui sera vrai à un endroit abîmera, éclaboussera le message que nous voulons envoyer au niveau national d'une gauche républicaine qui est enfin sortie de l'emprise de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle à ce que les électeurs de gauche notamment, mais pas que, qui sont sensibles à cette dispute apaisée, eh bien, donnent le maximum d'avance aux candidats de la gauche et des écologistes qui sont dans cet état d'esprit, pour ne pas donner les clés du scrutin aux électeurs de la France insoumise. Donner les clés du scrutin aux électeurs de la France insoumise, c'est terrible, je le dis, mais ça fait le jeu des adversaires de droite ou surtout des adversaires d'extrême droite qui auront beau jeu de diaboliser en disant vous êtes dépendants de la France insoumise. Nous devons donc porter le plus haut, et moi j'espère que à Lyon, comme dans beaucoup d'autres villes, eh bien, ce soit le choix qui soit porté en distinguant le plus largement et en donnant le maximum de scrutin à cette gauche et ces écologistes républicains. Jérôme Guedj, vous avez été quelques-uns à être clairs, je pense à François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, on vous écoute à l'instant, vous êtes clairs, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas parvenu à convaincre les dirigeants du Parti Socialiste qui ont envoyé un message pas d'accord et qui sur le terrain se voient contredits parce qu'il y a des accords, des alliances, des listes communes, des promesses de désistement au second tour avec la France insoumise.
c'est ce flou-là, cette ambiguïté-là qu'il faudrait réussir à trancher. Écoutez, moi j'essaye, et c'est ma marque de fabrique, de faire de la politique avec constance et cohérence. Quand j'ai des désaccords, je les assume jusque dans l'élection. Vous savez, moi, en juillet 2024, j'ai refusé l'étiquette du NFP, le soutien de la France Insoumise. Je me suis présenté sans cette étiquette et avec une candidature de la France Insoumise. J'ai pris le risque d'être battu parce qu'à un moment donné, ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut prendre le risque de perdre une élection que de perdre son âme. Parce que peut-être qu'à court terme, on a des résultats, mais au long terme, on a embrouillé, on a perdu ceux des électeurs les plus nombreux, orphelins de cette offre d'une gauche républicaine qui soit authentique et qui ne transige pas, qui ne godit pas au gré des circonstances. Si on fait ça, on est foutu. Voilà. Jérémy Yordanov, pour conclure, vous n'avez pas peur à la fin que les électeurs ne s'y retrouvent absolument pas et que ça puisse vous coûter justement lors des élections? Les embrouillés, comme dit Jérôme Guedj, embrouillés. C'est un peu le sentiment qu'on a là quand même. Je pense que les électeurs aujourd'hui sont déboussolés. Ça, je vous l'accorde. Et je pense que le paysage politique est brouillé dans l'ensemble des familles politiques. Le macronisme est un naufrage. On ne sait pas ce que ça va devenir. La gauche aujourd'hui n'a pas de leadership clair. La gauche républicaine, écologiste, social-démocrate n'a pas un leader clair. Et c'est un problème. Et dans ce paysage politique-là, finalement, c'est le Rassemblement national qui surnage sans programme. Et ce sera dur à éclaircir dans les 15 jours qui viennent avant. Ce sera notre responsabilité dans les jours et les mois qui arrivent. Merci beaucoup à tous. Merci Jérôme Guedj d'avoir été en direct depuis le Salon de l'Agriculture, passage obligé de tous les politiques. Et on le rappelle, on vote le 15 mars et le 22. Très bon après-midi. Le Midi BFM revient demain.